Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Voilà, vous avez bien fait d'être en ces lieux plutôt que d'être ailleurs. D'être ailleurs dans les beuveries, peut-être même dans la fête, oui, mais sans réaliser que si on est là en vie, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas le fruit de nos mérites. C'est simplement la grâce que Dieu nous a faite d'avoir et de vivre cette nouvelle année, l'année 2025. Et vous êtes là pour prendre le premier repas de l'année. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout à l'heure, nous allons partager l'agapé, mais je crois que la première nourriture véritable pour notre âme, c'est la parole que nous allons partager, que nous recevons de la part de notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, c'est des jours comme ça, les jours des réveillons, que nous donnons les thèmes de l'année nouvelle au niveau local et même au niveau national. Mais aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus du niveau local. Et le thème est toujours tiré d'un texte des Écritures sur lesquels nous nous exhortons. Tout au long de l'année, croyez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'étais dans la prière pour que le Seigneur m'indique d'une manière claire ce que serait le thème de cette nouvelle année. Alléluia. Vous savez, le thème ne s'est choisi pas au hasard. Le thème s'est choisi dans la prière. Parce que c'est cela qui correspond à la manière dont Dieu veut nous voir conduire nos vies tout au long de l'année. Alléluia! Je sais que nous sommes fatigués, mais aidez-moi en disant un bon Amen. Alors, les passages duquel nous allons tirer notre thème et sur lesquels nous allons nous exhorter se trouvent dans le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, nous lirons au chapitre 10, du verset 7 au verset 10. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7 à 10. Amen. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour que nous puissions déclarer la parole de Dieu. Allons-y, à partir du verset 7e. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Amen. Puis-je vous demander maintenant de rester à votre place, d'éviter le plus possible des va-et-vient pour que nous puissions très brièvement partager cette exhortation. Dans ce passage, bien-aimés frères et sœurs, Salomon parle d'un certain nombre d'observations qu'il a faites en regardant les actes du quotidien.
le quotidien de la vie des gens. Et après avoir fait ces observations, après avoir évoqué d'éventuelles conséquences liées à ces faits, Salomon, dans un second temps, va prendre ou tirer une conclusion simple, mais qui est absolument puissante dans la vie de chacun d'entre nous. Mais nous allons d'abord parler des faits. Quand nous regardons ce texte, au verset 7, voici ce qu'il dit. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il dit qu'il a vu des princes, c'est-à-dire des enfants de la famille royale qui sont censés se déplacer sur des chevaux. Il dit, j'ai vu des princes marcher à pied. Pendant que des esclaves, des gens qui sont à leur service, je les ai vus être plutôt sur des chevaux, eux qui étaient appelés à marcher à pied. Est-ce que quelqu'un saisit cela? C'est une situation pour le moins anormale, pour le moins incongrue, insolite. Voici un prince qui vit comme un esclave. Et l'esclave qui vit comme un prince. C'est ce qu'il dit au verset 7e. Il dit, j'ai observé, j'ai vu. Et puis il passe à une autre observation. Au verset 8, Salomon parle de ces personnes. Voici ce qu'il dit. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Verset 8, il parle de ces personnes qui ne réfléchissent pas aux conséquences qui peuvent leur arriver lorsqu'ils creusent une fosse pour nuire aux autres. Alléluia. Dit, j'ai vu des gens qui creusaient des fosses pour que d'autres puissent tomber dedans. Il dit, j'ai vu. Alléluia. Celui qui creuse une fosse, celui qui a creusé la fosse, est tombé lui-même dans cette fosse. Alléluia. Il dit, j'ai vu dans mes observations qu'il y a des gens pour nuire à quelqu'un. Il dit, je vais faire un trou ici, comme ça, lorsqu'il va passer, il va tomber. Mais parfois, avant même que la personne contre laquelle il a creusé le trou ne tombe, c'est lui-même qui tombe dedans. Mais il a creusé la fosse sans se faire la réflexion que cette même fosse pouvait devenir une tombe pour lui-même. Alléluia! Dans ce même verset 8, il dit, j'ai aussi vu des gens qui renversent une muraille, soit pour pénétrer illégalement dans la propriété de quelqu'un d'autre, soit pour en déplacer les limites et agrandir son territoire, sa propriété, oubliant que s'il est pris, le prix à payer peut lui faire autant de mal que le venin d'un serpent quand il mord. Il dit, il déplace, il renverse la muraille. Ce sont des choses du quotidien. Il dit, j'ai vu. J'ai vu celui qui renverse une muraille, il est mordu par un serpent. Il a fait quelque chose qu'il croyait être peut-être avantageux pour lui. Entrer par infraction, agrandir sa propriété, mais le prix à payer est semblable à du venin.
Alléluia. Et au verset 9, il dit, il parle de celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Il parle de ceux qui n'ont aucune conscience du danger ou des risques qu'ils encourent dans l'exercice des activités, même légitimes de la vie, comme remuer des pierres. Alléluia. Remuer des pierres, peut-être pour chercher des pierres précieuses. Ça comporte aussi des risques. On peut se blesser. Alléluia. Couper du bois avec une hache, c'est une activité de tous les jours. Mais si on ne prend pas certaines précautions, ou si on n'est pas prudent au moment où on est en train de poser le morceau de bois avec la machette, on peut se couper soi-même, même la main. Alléluia. Il dit, j'ai vu celui qui remue des pierres. Il en sera blessé. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Alléluia. Et au verset 10, il dit, celui qui, s'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force. Mais la sagesse, c'est l'avantage du succès. Au verset 10, c'est le clou. Alléluia. Là, il nous présente deux hommes. Deux hommes qui sont partis pour couper des arbres. On leur a remis à chacun du fer, une machette ou une hache. Et le premier s'est précipité dans la forêt sans prendre le temps d'aiguiser son fer. Vous me suivez? L'autre, pendant que le premier est déjà parti, il est resté comme si de rien n'était. Il était en train d'aiguiser son fer, sa hache. Il était en train de l'aiguiser. Il a mis beaucoup de temps à aiguiser son fer et on peut dire, il est allé en retard au bois. Le résultat, chacun de nous peut l'imaginer. Le travail du premier bûcheron, la première personne qui est allée dans le bois, était très pénible. Alléluia, très laborieux. Vous prenez une machette qui n'est pas aiguisée. Pour vous qui avez grandi en ville, peut-être que vous ne saisissez pas très bien, mais pour nous qui avons grandi au village, alléluia, lorsque vous allez au bois avec une machette qui n'a pas été aiguisée, vous êtes obligé, comme disent les Écritures, vous allez transpirer, vous allez suer, vous allez avoir des ampoules sur les mains. Quand ça va exploser, ça va être des plaies, parce que même quand vous donnez des coups de machette contre un arbre, là, ça n'entre pas profondément. Alléluia. Mais vous imaginez que la personne, le deuxième bûcheron, qui avait pris son temps calmement, il dit, je ne me précipite pas parce que la hache n'est pas encore aiguisée. Je dois l'affûter, l'aiguiser, rendre ses fers tranchants. Lorsqu'il est allé finalement pour couper le bois, le travail a été beaucoup plus facile. Alléluia. Le travail a été beaucoup plus rapide. Et certainement qu'à la fin de la journée, si on devait comparer les résultats entre les deux bûcherons, celui qui avait pris le temps d'aiguiser son fer avait fait plus que celui qui était parti le premier, mais sans avoir affûté son fer. Alléluia. Voilà les faits que relate Salomon dans notre passage du jour. Et quelle est la conclusion qu'il tire de ces faits? Quelle est la conclusion qu'il tire? La conclusion qu'il tire est traduite en ces termes. C'est la dernière partie du verset 10. Il dit, « Mais la sagesse a l'avantage du succès. » L'un s'est comporté comme un insensé.
Il est allé avec un fer qui n'est pas aiguisé. Il s'est précipité, croyant gagner du temps. Mais dans la réalité, c'est qu'il avait perdu du temps et même cela est allé à l'encontre de sa santé parce que la machette n'avait pas été aiguisée. Mais celui qui avait pris le temps a eu du succès. C'est pourquoi il dit, quand vous observez les situations de la vie, vous allez voir que la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse ouvre la voie au succès, à la réussite. Alléluia. Alléluia. La sagesse ouvre la voie, fraye la voie au succès. Si nous devons résumer l'ensemble des observations de Salomon, nous pouvons dire que sans sagesse, même un prince peut vivre comme un esclave. Alléluia. Sans sagesse, même un prince ayant tout pour être sur un cheval, s'il n'a pas la sagesse, il peut vivre comme un esclave. Chacun de nous ici, vous savez qui nous sommes? Nous sommes des princes de Dieu. Alléluia. Nous sommes des princes de Dieu parce que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Mais sans la sagesse, nous pouvons vivre comme des esclaves. Alléluia. Vous vous rappelez du fils prodige? C'était un garçon dont les papas avaient beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Son père était très riche. Son père avait beaucoup de serviteurs. Et puis un jour, il dit, papa, donne-moi la part de mon héritage. Son père, sans problème, ok, il lui a donné beaucoup d'argent. La part de son héritage. Vous me suivez? Il avait tout sur lui. Mais la Bible nous dit qu'il est parti au loin. Et là, il a dépensé son héritage en vivant dans le désordre. N'importe comment, jusqu'à ce qu'il se retrouve ouvrier chez quelqu'un qu'il avait envoyé garder les pourceaux. Le prince qui vit maintenant comme un esclave. La Bible dit qu'il avait même besoin qu'on lui donne les aliments, les carouges, les aliments que l'on donnait aux cochons, mais personne ne lui en donnait. Voyez-vous, on peut être un prince, mais sans sagesse. On peut se retrouver en train de vivre comme un esclave. Alléluia. La fosse qu'on a creusée, vous allez me dire, ce n'est pas nécessairement contre quelqu'un. Oui, on peut creuser une fosse, soit pour trouver de l'eau pour sa propre alimentation. Mais si on ne prend pas par sagesse la précaution de construire même une petite barrière autour de cette fosse, votre enfant ou vous-même la nuit, sans même vous rendre compte, vous pouvez tomber dans cette fosse. Parce que vous n'avez pas fait appel à la sagesse. Sans sagesse, renverser un mur, même pour de bonnes raisons. Par exemple, le mur est en train de pencher, il devient dangereux. Mais dans cette région du Moyen-Orient, vous savez, les serpents s'éterrent sous le sable. Là où il y a un peu d'humidité, un peu d'ombre, c'est là qu'il s'éterre. Vous savez, dans le désert, il y a certains serpents, quand il est là, tu ne le vois même pas. Il est comme le sable. Mais dès que quelque chose le remue,
Il sort pour essayer de vous mordre. Il dit, quand vous renversez un mur sans sagesse, même pour de bonnes raisons, sans prendre des précautions, sans vous dire qu'un serpent peut se tapir dans le sol, et si ces murs se renversent, il peut jaillir, et s'il sort, que dois-je faire? Il dit, si vous n'avez pas prévu, si vous ne prévoyez pas ça, alléluia, ce serpent peut facilement vous mordre, et cela peut vous entraîner même jusqu'à la mort. Alléluia. La sagesse va vous recommander de prendre quelques dispositions, quelques précautions afin de faire face au cas où il y aurait un serpent qui était tapis là-bas. Mais comme tu as fait, j'ai fait, nous faisons parfois les choses dans une totale précipitation, sans réfléchir. Les serpents qui étaient là, une fois qu'ils jaillissent, nous sommes totalement pris au dépourvu et ils nous piquent. Salomon dit qu'on peut se blesser en remuant les pierres dans une carrière ouverte ou fermée. Alléluia. Ou même en mourir. Si vous travaillez à rechercher, par exemple, de l'or ou des diamants, parfois vous êtes obligé de creuser très profondément dans une galerie. Alléluia. Je me rappelle une fois, nous sommes allés avec une délégation d'étudiants de l'école des Polytechniques dans les bassins de la Ruhr en Allemagne. On est allé à 1 kilomètre de profondeur sous terre avec des galeries de partout. Vous avez peur, vous vous dites, mais ça peut s'écrouler sur vous. Et nous savons tous qu'il y a parfois des moments où il y a des éboulements, n'est-ce pas? Si on n'a pas pris par sagesse la précaution de consolider ces galeries, parfois, il suffit d'un petit mouvement pour que l'on soit enseveli. Quand vous travaillez avec des pierres, elles sont parfois tranchantes. La sagesse vous pousse à faire quoi? À les manipuler, soit en portant des gants, alléluia, soit lorsque vous êtes dans une carrière, à mettre une casque. On dit une casque ou un casque? Un casque. Un casque, hein? Merci beaucoup. Vous voyez, même le bishop, il faut de temps en temps bien poser la question. Il faut un casque. Parce que si une pierre tombe dessus, ça peut vous fracasser le crâne. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, Salomon il dit, j'observe ces choses. J'ai vu des gens être blessés par négligence, parce qu'ils n'ont pas été sages. Sans sagesse, même dans les activités banales, les activités quotidiennes de la vie, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise si la prudence qu'exige la sagesse n'est pas de mise. Vous coupez le bois, comme je disais tantôt, ça peut être une entreprise dangereuse. Pendant que vous posez le morceau de bûche, sans vous rendre compte, vous prenez la machette, oh, un accident est vite arrivé. Alléluia. C'est faute de sagesse que les premiers bûcherons n'avaient pas fait un travail abondant. Parce qu'au lieu de s'asseoir et de se dire, si je me précipite pour aller couper de bois, je mettrai plus de temps, plus d'efforts, je souffrirai. Mais le second s'est assis. Il dit qu'il aille. Ça fait rien. Nous avons reçu les mêmes genres de fers, des haches, des machettes. Ce n'était pas aiguisé. Mais moi, je prendrai le temps. Et il a travaillé dessus. L'autre a peiné, à suer, à transpirer. Faute de quoi? Faute de sagesse. Frères et sœurs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec un peu d'humilité, nous pourrions reconnaître que bien des difficultés, bien des problèmes dans lesquels nous nous sommes retrouvés n'ont eu pour cause
qu'un certain manque de sagesse de notre part. Alléluia. Lorsque Salomon dit qu'on peut être blessé en remuant des pierres, qu'on peut être mordu par un serpent en renversant une muraille, il y a des conséquences. Ces conséquences-là ne sont pas forcément liées à la présence d'un diable qui a envoyé les serpents. Est-ce que vous me suivez? Il parle des choses de la vie, des conséquences qui peuvent nous arriver si nous ne faisons pas, si nous n'appliquons pas la sagesse. C'est pourquoi j'aime bien la conclusion lorsqu'il dit au verset 10, « Mais la sagesse a l'avantage du succès. » Nous voulons tous réussir dans la vie. Et c'est la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions échouer, mais pour que nous puissions réussir. Mais nous sommes, nous, les pentecôtistes. Nous croyons que nous allons toujours réussir à force de prière. La prière est une excellente chose. Nous allons réussir parce que nous avons l'onction et la puissance du Saint-Esprit. L'onction et la puissance du Saint-Esprit sont utiles, sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Mais parfois, nous allons échouer simplement par manque de sagesse. Alléluia! Par manque de sagesse. Un manque de sagesse dans notre manière de parler. Manque de sagesse dans nos actes, dans nos réactions, dans notre réflexion, dans notre raisonnement. Un manque de sagesse dans la gestion de nos émotions. Il suffit que tu sois en colère et nous devenons comme des insensés. On peut tout casser, tout détruire. Et puis quand la colère passe, on se rend compte qu'on a fait des dégâts. Manque de quoi? De sagesse. Dans la gestion de nos relations, combien d'amitiés sont détruites parfois par manque de sagesse dans la gestion de nos relations, dans la gestion de nos biens, dans la gestion de nos finances. C'est comme ce prince, il avait beaucoup d'argent. Il n'aurait jamais pu se retrouver marchant à pied comme un esclave. Mais qu'est-ce qui lui avait manqué? La sagesse de gérer ce qu'il avait comme bien, ce qu'il avait comme richesse. Frères et sœurs, la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose de virtuel. Alléluia! C'est aussi des choses pratiques. La gestion de ce que tu reçois comme salaire, même si c'est parfois très faible. Quelqu'un qui a parfois moins que toi, mais qui a de la sagesse, fera parfois plus de choses que toi qui as plus. Quelqu'un me suit? Manque de quoi? De sagesse. Parce que nous croyons que tout doit être Dieu, le miracle Dieu. Salomon, il dit, j'ai observé, je regarde. Un prince censé marcher, être sur un bel étalon, un cheval merveilleux, tout blanc. Le voilà en train de marcher à pied. Et l'esclave, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, il serait sur le cheval, mais le voilà, les princes à pied et l'esclave sur le cheval. Pourquoi? L'un a manqué de sagesse, l'autre a exploité la sagesse. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de situations, bien-aimés, comme je viens de le dire, pour lesquelles nous pouvons nous retrouver dans des difficultés parce que le manque de sagesse te pousse à quoi? À vouloir être vu, à vouloir être comme les autres. Est-ce que quelqu'un me suit?
à dépenser comme ça, sans même réfléchir à un projet précis. Ah, demain, de toute façon, j'aurai encore. Et un jour, le prince se retrouve en train de marcher à pied. Manque de sagesse, parfois de la part de ceux qui nous conseillent. C'est pour cette raison qu'il est important, même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Parce que nous le verrons lorsque Jacques écrit aux chrétiens en disant, si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu, ce n'est pas à des gens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'était des gens remplis du Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, chasser les démons, mais on manque de sagesse. Or, la sagesse ouvre la voie du succès. Quand nous ne savons pas exploiter cette sagesse, des choses négatives, des conséquences de la vie peuvent nous arriver uniquement. Tu as fait une fosse, soit pour jeter même des déchets. Vous savez, il y a des déchets que l'on composte dans un trou, n'est-ce pas? Ce n'était pas forcément pour que quelqu'un d'autre puisse tomber dedans et se faire mal. Mais si tu as tellement bu, tu es ivre, tu rentres là dans ton jardin en train de chanter ou de voir toutes les étoiles du ciel et de la terre, tu te retrouves au fond de la fosse par manque de sagesse. Salomon, il dit, j'ai observé ces choses-là. Frères et sœurs, nous prions beaucoup et c'est une très bonne chose. Nous jeûnons beaucoup, c'est une très bonne chose. Nous sommes enseignés, c'est une très bonne chose. Mais parfois, nous passons à côté des petites choses qui peuvent nous ouvrir la voie à la réussite, au succès, à la prospérité. Vous savez, fin de l'année, début de l'année, vous allez recevoir énormément de vœux dans lesquels on vous dira, je vous souhaite la prospérité à tous égards. Vrai ou faux? Cela est vrai, c'est la formule classique. Mais nous tous, nous savons que cela ne devient vrai que dans la pratique. Et dans la pratique, la sagesse nous ouvre la voie vers la réussite, vers la prospérité, vers les succès, vers la santé, vers toutes ces choses, tous ces vœux qui nous sont formulés en fin d'année, début de l'année, la sagesse. Alléluia. Tu peux être un très grand entrepreneur, avoir énormément de clients, mais si tu n'as pas la sagesse de les gérer, les uns, les autres peuvent se retirer de vous. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas fidèle dans les rendez-vous que vous faites, parce que vous n'avez pas fait les finitions qu'il faut. Ainsi. La sagesse t'oblige à te dire, je dois aller jusqu'au bout. Et là, mine de rien, parfois tu auras l'impression de perdre du temps dans des petits détails, mais ce sont des petits détails qui vont faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui agit comme un insensé. Et le succès et la prospérité vous accompagnent parce que vous savez user de sagesse. Frères et sœurs, ne négligeons pas la sagesse. Recherchons la sagesse, dites Amen, comme il est écrit dans les livres des Proverbes. Chapitre 4, les versets 5 à 9. Proverbes chapitre 4, les versets 5 à 9. Il dit ceci. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, n'abandonne pas la sagesse. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aime-la et elle te protégera. Ici, les là, c'est quoi? La sagesse.
Voici les commandements de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alléluia. 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 Nous voulons avoir des diadèmes au-dessus de nos têtes. La sagesse. Nous voulons être élevés. C'est simplement parfois par la sagesse que tu as, même en parlant avec les autres, dans tes échanges, dans tes interactions, dans ta manière de vivre avec les autres. Alléluia! La sagesse. Et ici, Salomon insiste tellement, il dit acquiert-la. Ne l'abandonne pas parce que c'est elle qui va te garder. Comme nous avons dit, tu as creusé ce trou. La sagesse te dit, mets une petite clôture. J'ai vécu dans une famille que j'ai connue ici, du côté d'Esquile, d'un drame. Alléluia. Vous voyez les piscines qui sont dans les maisons, dans les propriétés. Et c'était en période d'hiver, ça avait été bâché. Mais les propriétaires de la maison ne savaient pas que c'était déchiré quelque part. Et un enfant est allé jouer dessus et il est tombé. Et quand il est entré là-bas, tout le monde ne savait pas, bien sûr. Il s'est débattu, mais ne pouvait pas sortir. On l'a cherché partout. Je crois 2 jours après, quand on a ouvert la bâche de la piscine, le petit enfant était là déjà, mort, noyé depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Là, c'est une imprudence, c'est un accident, vous allez me dire oui. Mais si vous regardez bien, on va vous dire, il faut mettre une petite clôture. La sagesse te protégera. Alléluia. Elle te gardera. La Bible dit, exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. J'ai fait mon stage dans une église où les pasteurs de l'église, sans le critiquer, lorsqu'il prêchait, les gens dormaient. Mais lorsqu'il parlait avec les fidèles, lorsqu'il parlait avec nous, vous vous dites, c'est pas possible, c'est un monsieur qui avait une telle sagesse. Et les gens ne venaient pas forcément, ne s'attachaient pas forcément à lui à cause de ses prédications qui vous endormaient, mais à cause de la sagesse qui sortait de sa bouche. Quand il donnait un avis, quand il donnait un conseil, quand il vous parlait, la sagesse. Et cette sagesse l'élevait. Cette sagesse l'exaltait. Alléluia. Recherchant la sagesse. Grandissant dans la sagesse. Acquérant la sagesse. Le thème de cette année 2025 est tout simplement un appel à rechercher la sagesse. Dites Amen. À vivre avec sagesse. Vivre avec sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre comme il convient. Vivre avec circonspection. J'aime beaucoup les termes du pasteur Innocent. Et kenge. Vivre avec intelligence. Vivre avec prudence, avec réflexion, avec instruction. Parfois, tu y auras beau passer du temps dans la prière et dans les jeûnes. Et Dieu te bénit. Mais si tu n'as pas la sagesse, la suite, ça va être l'échec. Je parle à quelqu'un. Nous vivons notre vie d'une manière accélérée. On ne prend plus le temps de réfléchir. On ne prend plus le temps de se dire, est-ce que réellement c'est là la bonne direction?
J'ai besoin d'eux. Je creuse vite, 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 vite. Je n'ai pas trouvé là-bas, je vais creuser ici, vite, 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 vite. On laisse des trous et puis soi-même un jour on tombe dedans. Alléluia. Alléluia. Recherchons la sagesse. La sagesse, c'est parler, agir, réagir, faire les choses, conduire notre vie, nos affaires, les gérer, gérer nos relations de la manière la plus appropriée, de la manière la plus adéquate, la plus judicieuse, la plus convenable, la plus juste possible. Pas agir comme un insensé. Pas agir dans la précipitation, dans les émotions. Cette année 2025, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Ça, c'est la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour toi et moi. Recherchons la sagesse. Dans tout ce que nous faisons, grandissons sans cesse dans la sagesse. Quand vous lisez la vie de Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, le verset 52, les derniers versets de ce deuxième chapitre, la Bible dit ceci. Et Jésus croissait, c'est-à-dire grandissait. En quoi? Premièrement, en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Le premier domaine qui est cité dans la vie, dans la croissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? La sagesse. Il grandissait en sagesse. C'est comme ça que même lorsqu'il était dans le temple et qu'il parlait, on disait, waouh, d'où lui vient cette sagesse? Et les gens pouvaient l'écouter pendant des heures et des heures. La sagesse va t'élever. Alléluia. La sagesse va te garder. La sagesse va t'ouvrir la voie du succès, la voie de la prospérité, la voie de la réussite. Nous sommes fatigués, frères et sœurs, dans nos églises, de parler miracle comme si le miracle, Dieu était obligé de faire le miracle. Le miracle passera parfois par le fait que tu t'assoies, que tu réfléchisses avec un peu de sagesse et le miracle est au rendez-vous. Soyons pratiques. Alléluia. Je ne viens pas à l'église juste comme ça, comme je suis un exalté. Non, tu as les deux pieds posés sur terre. Nous sommes des chrétiens. Nous ne vivons plus comme des insensés. Nous vivons avec sagesse. Alléluia. Quand tu veux faire tes dépenses, fais avec sagesse. Vrai ou faux? La sagesse impacte tous les domaines de notre vie. Exalte la sagesse, elle t'élèvera. Jésus croissait, grandissait. Premièrement, le premier domaine de croissance, c'est quoi? La sagesse. En sagesse. Un prince qui a tout pour être en haut, par manque de sagesse, le voilà en train de marcher à pied. Alléluia. Alléluia. Mais un esclave, comment se fait-il qu'il s'est retrouvé sur le dos d'un cheval? La sagesse. La sagesse peut t'élever. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons dans les mois qui viennent. Vous croyez que les Daniels sont arrivés à être acceptés dans les cours royaux comme ça? Quand vous regardez très bien, vous allez voir la sagesse qu'avaient ces gens-là était toujours supérieure. L'intelligence qu'ils avaient était supérieure à la sagesse même des devins des Chaldéens. On disait non, ce sont les gens qu'il nous faut. La sagesse. Lorsque l'apôtre Jacques, comme je disais, il écrit aux chrétiens, vous allez voir dans son épître, la première chose à laquelle il parle, la première chose dont il parle des épreuves. Et
tout d'un coup, il parle de la sagesse. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse. Vous savez pourquoi? On va lire ce texte. Alléluia. Évangile de Jacques, chapitre 1er. À partir du verset 1er. Je vais lire vite. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il parle des épreuves, de la foi. Et tout d'un coup, au verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Alléluia. Parce que même quand nous allons nous retrouver dans les épreuves, même quand nous sommes dans la foi, nous pouvons manquer de sagesse et donc ne pas réussir. C'est pourquoi il dit, même dans les épreuves, même quand vous combattez pour vous maintenir dans la foi, si vous manquez de sagesse, tournez-vous vers Dieu et dites, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Je veux cesser de vivre comme un insensé. Je veux cesser de vivre comme quelqu'un qui n'a pas de raison, à qui tu n'as pas donné la capacité ou la faculté de s'asseoir un peu, de réfléchir, de se laisser instruire pour prendre la décision qui soit la plus judicieuse possible dans cette situation. Alléluia. Recherchons la sagesse, vivons avec sagesse, grandissons dans la sagesse, comme le dit si bien Salomon, et je vais terminer presque par là, dans les livres de Proverbes, parce que ce n'est pas les jours pour être très long, au verset 8, au chapitre 8, le verset 11. Il dit ceci. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. La sagesse vaut mieux que les perles. D'ailleurs, si vous donnez à quelqu'un des perles, sans sagesse, le jour où il a besoin d'avoir 5 euros, il va aller brader ses perles à 5 euros alors qu'il coûte des millions. Il s'appauvrit. Alléluia. On peut perdre des perles. Vous pouvez avoir des perles en main, mais ce n'est pas ça qui va forcément vous élever. Mais lorsque vous avez de la sagesse, alléluia, quand vous parlez, quand vous réagissez, quand vous agissez, vous savez, dans nos rapports les uns avec les autres, ce qui nous tue souvent, c'est ce manque de sagesse. Alléluia. Et on se retrouve en train de marcher à pied comme un esclave. Salomon dit, j'ai observé. Jésus lui-même, il grandissait. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi lorsque Salomon, cet homme qui écrit le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiaste, ainsi de suite, il arrive sur le trône. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Ah! Je ne sais pas, je me suis souvent posé cette question. Si on avait posé cette question-là à plusieurs d'entre nous ici. Alléluia. Dieu lui-même vient vers vous et vous dit, pasteur innocent, demande-moi ce que tu veux. Tout de suite, il va penser à Camagnol. C'est légitime, non? Seigneur, donne-moi les moyens d'achever cet ouvrage. C'est tout à fait légitime. C'est pas mauvais. Alléluia. Demandez au pasteur, lui. Oh, Seigneur, donne-nous une grande salle en plein centre d'Anvers. C'est légitime, non? Salomon pouvait demander des choses extraordinaires.
Mais il avait compris la valeur de la sagesse. Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple de la manière la plus juste qui soit. Vous vous imaginez ces deux femmes qui se disputaient ce bébé. Alléluia. Ces deux femmes l'une qui disait c'est mon bébé, l'autre qui disait non, c'est mon bébé. Parce que l'autre était mort. Et il y en a une qui trichait, qui mentait. Je vous assure, sans la sagesse de Dieu, à cette époque-là, il n'y avait pas les analyses ADN. Alléluia. C'est pourquoi parfois, il ne suffit pas de voir quelqu'un dire il lui ressemble. Non, il peut ressembler à quelqu'un, mais l'ADN dit ce n'est pas de lui. Alors, la sagesse de Dieu lui est donnée. Elle dit, bon, écoutez, amenez une épée, venez avec le bébé, mettez-le là, on va le couper en deux. Toi, tu prends une partie, toi, tu prends une partie, voilà, le problème est réglé. Alléluia. La femme à qui appartenait le bébé, sans ses entrailles, s'est déchirée. Il dit non, donnez-lui. Alors que l'autre disait, oui, ça c'est juste, chef, mon roi, c'est la bonne solution parce que son bébé était déjà mort et elle voulait que l'autre aussi meure. C'est ce qu'il faut faire. Oh mon roi, vis à jamais. Le roi lui dit, prenez le bébé, donnez à cette femme. Et toi, ce n'est pas ton bébé. La sagesse de Dieu. Tout le monde voit ça. Combien de gens, même la reine d'Éthiopie, ne s'est-elle pas déplacée depuis l'Éthiopie pour venir écouter, admirer la sagesse des Salomon? Frères et sœurs, être remplis du Saint-Esprit, c'est très bien. Amen. Tu t'attendais peut-être à ce que je te dise, cette année, tu vas voir le ciel s'ouvrir, des miracles venir dans ta vie. Je t'ai déjà dit ça tout au long de l'année. Et ce n'est pas ça que le Seigneur m'a dit de te dire, de nous dire pour l'année 2025. Recherchons la sagesse. Et rechercher la sagesse, c'est parfois, avant que tu ne prennes une grande décision qui peut impacter le reste de ta vie, que tu ailles te mettre à genoux devant Dieu pour lui dire, Seigneur, que dois-je faire dans cette histoire? Alléluia. Ce n'est pas aller dans la précipitation. Ce n'est pas forcément faire les choses pour être le premier. Le premier bûcheron a été le premier, mais il s'est retrouvé le dernier avec des ampoules dans les mains, des blessures qui avaient explosé. Par manque de sagesse. Que Dieu nous donne de rechercher la sagesse. Alléluia. Elle vaut plus que des perles. La sagesse vaut plus que des perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Nous sommes des princes du royaume. 2025, il faut refuser de se retrouver à te déplacer à pied. Alléluia! Alors que ton Dieu, ton Père céleste, le roi de rois, t'a destiné à marcher sur un cheval, à te déplacer sur un cheval. Mais par folie, la folie. C'est la folie. Alléluia. Alléluia. La folie. On vit dans sa maison dans une espèce de folie. À l'église, dans une espèce de folie. On est insensé. On n'est pas conséquent dans ses actes. On est volatile, on est en l'air. On fait tout comme ça au gré des vents de toutes sortes. La sagesse ouvre la voie au succès. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions réussir. Nous puissions avoir du succès. Si nous recherchons la sagesse, elle nous élèvera. Dites un bon amen. Distinguons-nous par la sagesse que nous rechercherons tout au long de l'année dans ce que nous aurons à faire.
Vous verrez, il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi, le Saint-Esprit ne me parle pas. Ce n'est pas vrai. Vous ne voulez pas l'écouter. Asseyez-vous. Restez calme. Vous dites, je ne me déplace pas si tu ne m'as pas parlé. Le Saint-Esprit te parlera. Alléluia. La sagesse dans tout ce que nous faisons. Regardez Salomon, quels exemples il a pris. Des exemples banals. Celui qui remue les pierres, celui qui renverse une muraille, celui qui creuse. Il dit, s'il n'y a pas la sagesse, même dans ces activités-là, il peut vivre des conséquences négatives parce qu'il n'a pas réfléchi, parce qu'il est allé dans la précipitation, parce que la sagesse lui commandait la prudence, mais il n'a pas voulu écouter la voix de la sagesse. Il n'en a fait qu'à sa tête. Et voilà, il est mordu par un serpent. Et voilà, il tombe dans la fosse que lui-même a creusée. Et voilà, il est blessé par les pierres. Et voilà, il s'est coupé avec la machette que lui-même voulait couper, s'est servi pour couper du bois. La sagesse. Pendant cette année 2025, prie le Seigneur et dis, mon Dieu, ça fait du temps dans ma vie chrétienne. J'ai souvent demandé la bénédiction, mais cette année, remplis-moi de sagesse. Alléluia. Remplis-moi de ta sagesse. Fais-moi grandir dans la sagesse. Et tout au long de cette année 2025, prends le temps de lire le livre des Proverbes, pas juste pour lire, pour puiser la sagesse que Salomon, une partie même infime de la sagesse que Salomon nous a transmise au travers de ses écrits. Il y aura des moments où la sagesse t'obligera, te dira, comporte-toi comme quelqu'un qui n'a rien, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as tout pour que les gens te voient. Mais la sagesse te dit, n'est-ce pas? Dis, vis caché. Vis en silence. Alléluia. Et tu es calme. Mais la folie va te dire quoi? Oh, mais on ne va pas voir. Ce que tu es devenu, ce que tu viens d'acheter. Ouvre-le. Ça devient la folie. Alléluia. Alléluia. Recherchons la sagesse. Amen. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, la manière dont je gère cette histoire, est-ce que c'est la manière la plus adéquate? Seigneur, montre-moi. Tu verras qu'il y aura des moments, quelqu'un il t'insulte, tu le regardes, tu ne parles pas. Quelqu'un dit c'est un idiot, mais en réalité, c'est la sagesse qui te pousse à te taire. Je termine en vous parlant de Jean-Baptiste. Amen. Vous savez que Jean-Baptiste était une personne remplie du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman, n'est-ce pas? Vous savez comment il est mort? Décapité. Beaucoup des docteurs des Écritures disent qu'il avait manqué de sagesse lorsqu'il est allé s'adresser à Hérode. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Aussi prophète, rempli du Saint-Esprit était-il. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, on vous dira, fais attention lorsque tu parles au roi. Alléluia. J'entendais l'histoire de cette personne qui est allée en Afrique. Les cortèges du président de la République en Afrique étaient en train de passer. Il prend des cailloux, il jette, il insulte. Il croit qu'il était ici. Manque de sagesse. Les gardes sautent, on le prend, on ne sait plus où il est parti. Alors, il t'est pas permis. Il dit, ok, c'est bon. Il garde ça. La femme en question entend ça. Un jour, sa fille danse. Le roi, il est dans ses états, il dit, demande-moi
tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Vous voyez encore la folie où ça peut pousser quelqu'un. Un roi qui dit à une gamine, parce qu'elle a dansé. Alléluia. Même la moitié de mon royaume. Sa maman lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Les rois ne pouvaient pas se parjurer. Il a dit, on lui amène la tête. La sagesse, bien-aimés frères et sœurs, alléluia, si nous l'avons, elle va nous conduire loin. Même avec peu, tu seras le prince que Dieu veut que tu sois. Jamais par terre, mais sur le cheval. Jamais à pied, mais au-dessus d'un étalon. Parce que tu es prince de Dieu, tu es princesse de Dieu. Et tu uses de sagesse dans ta marche avec le Seigneur. Que cette année 2025, au-delà de tout ce que nous faisons comme prière, de toutes les paroles que nous recevons dans cette église, qu'au jour le jour, chacun d'entre nous s'efforce à grandir dans la sagesse, à vivre avec sagesse. Alléluia! Alléluia! À rechercher la sagesse, parce que la Bible dit qu'elle ouvre la voie au succès. Elle va nous ouvrir la voie à la réussite. Alléluia! Alléluia! Les conséquences que nous pouvons vivre ne seront pas toujours attribuées à Satan. Salomon n'a pas fait allusion ici au diable. Toutes les conséquences, il les relie à quoi? À un manque de sagesse. Parce que nous, dès qu'on a échoué quelque part, attaque. Alléluia. Alléluia. Tu as fait ton business. Alléluia. Mais sans sagesse. Vous savez, même dans le business, parfois, tu te dis, est-ce que cette personne est une personne de confiance? Est-ce que je peux traiter avec cette personne? Parce qu'il y a des gens, ils donnent l'impression d'être une personne de confiance, mais comme nous avons entendu un témoignage ici, alléluia, avec, je crois, des Turcs qui y avait, des Syriens qui avaient, je vous assure, c'est une histoire qui vous fait retourner les entrailles, parce que les gens ont mis du sien, leurs économies, dans des personnes qui parlaient bien, qui étaient comme dignes de confiance. Et puis, bloum. Mais là, ce n'est pas par manque de confiance, mais simplement, nous reviendrons tout au long de l'année. Alléluia. Tu as en face des gens qui sont des fous, recherchant la sagesse. Alléluia. Alléluia. Elle va nous élever. Amen. Elle va... chaque fois, il faut que je termine. Vous croyez que Joseph a été choisi Premier ministre pour rien? Hein? C'était quoi? La sagesse. Il va voir Pharaon et lui dit, ton rêve là signifie quoi? Il y aura des années de famine. Pendant les années où il y a abondance, faisons des réserves. C'est la sagesse la plus élémentaire. Alléluia. Alléluia. Tu as 100 € aujourd'hui. Qui te dit que demain tu auras 100 €? Amen. Pendant que tu manges, tu enlèves 5 €, tu gardes. Demain, le besoin de 5 € est là, tu retires. Ce n'est pas comme ça la sagesse. Et toi, tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Mon Dieu se pourvoira. Vous savez, nous les pentecôtistes, nous sommes souvent dans l'incantation. Dans l'incantation. On appelle ça l'incantation. Incantation, c'est-à-dire dans les slogans. Nous vivons comme des insensés. Mais cette année 2025, nous voulons vivre avec sagesse, avec circonspection, avec prudence, avec réflexion, avec intelligence. Dites Amen. Celui qui a la sagesse sait même gérer ses émotions.
La Bible dit le fou manifeste sa colère, mais les sages, c'est comme si il n'est pas fâché, mais il est laid. Il a la maîtrise du soi. Et à des moments, je lis la Bible et je dis, waouh, je crois que je suis encore assez loin de ce niveau-là, Seigneur. J'avais encore plus de sagesse. Vous savez, vous êtes déjà au niveau top. Et gloire à Dieu. Alléluia. Mais si nous commençons à être humbles et à rechercher cette sagesse, croyez-moi, bien-aimés frères et sœurs, elle va nous élever. Elle va permettre que l'on pose sur nos têtes des diadèmes. Amen. Alléluia. Dans la famille, on ne sait plus prendre quelque décision que ce soit sans dire, on va écouter ce que va dire Papa Jeannot. Parce qu'il est impartial, il ne va pas faire du son. La parole sort avec sagesse. Et tout le monde dit oui, c'est ça. On t'élève. Tu prends du poids. Amen. Mais si tu arrives pas dès qu'il y a un problème, on va se taper, c'est pas traite. Et puis à la fin, tout le monde il n'y a plus personne qui t'écoute. La sagesse t'obligera cette année parfois à te taire. Les gens, ils parlent, mais toi, tu es calme. Tu écoutes. Tu regardes l'autre qui parle là-bas. On se tourne vers toi. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on fait une discussion, la personne qui ne parle pas est celle vers laquelle, qu'on le veuille ou pas, on va se tourner à un moment ou à un autre pour dire « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Mais si tu veux tout le temps parler et des choses insensées, on ne t'écoute plus. Mais quand tu es calme, à un moment donné, tu dis « Mais lui n'a pas parlé, hein ?» La sagesse. Dans des petites choses de rien du tout. On est tellement rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Il y en a ici qui ont peut-être ressuscité les morts. Gloire au Seigneur. Mais la sagesse, quand elle n'est pas là, le succès n'est pas au rendez-vous. 2025, recherchons la sagesse. Que Dieu vous bénisse.